Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de la série de 30 jours de podcast, de ce défi de 30 jours de podcast. On va continuer le lien entre l'automatisation et les tempéraments. L'épisode précédent, on parlait des colériques. Aujourd'hui, on va parler du sanguin, et plus particulièrement de comment l'automatisation des processus peut aider le tempérament sanguin à développer la persévérance. Vous retrouverez aussi dans la description et en lien la vidéo sur laquelle je présente les 4 tempéraments. Ces tempéraments définis au départ par Hippocrate ont été utilisés pour définir et comprendre la nature humaine. Ces 4 tempéraments, sanguin, mélancolique, colérique et flegmatique, offrent un aperçu profond sur nos prédispositions naturelles, nos points forts et nos domaines d'amélioration. Parmi ces 4 tempéraments, le sanguin se démarque par son enthousiasme pour la vie et sa soif d'interaction sociale. Ces individus sont souvent vus comme des âmes vivantes et énergiques, attirant les autres par leur charisme et leur joie de vivre. Cependant, cette énergie débordante peut parfois les conduire à la distraction et à un manque de persévérance, rendant difficile la finalisation de projets ou la poursuite d'objectifs à long terme. Dans le monde actuel, où l'efficacité et la rapidité sont essentielles, comment un sanguin peut-il alors canaliser son énergie de manière productive? Entrer dans ce monde de l'automatisation avec moi. Cette approche révolutionnaire permet de simplifier et d'automatiser les processus sans nécessiter de compétences en programmation. Elle offre non seulement une efficacité accrue dans le travail, mais également peut aider ceux du tempérament sanguin à maintenir leur focus et à développer la persévérance. Alors explorons ensemble comment ces deux mondes, celui des tempéraments et celui de la technologie no-code, peuvent se rencontrer pour créer une harmonie productive. Bonjour à tous et bienvenue sur Excellence Automatisée, le podcast qui te donne les clés pour libérer ton potentiel grâce à l'automatisation no-code. Je suis Clément et dans chaque épisode, je t'accompagne dans ta quête d'efficacité et de succès. Imagine pouvoir gagner du temps, optimiser tes processus et te concentrer sur l'essentiel, tout ça grâce aux outils no-code. On va commencer par les caractéristiques du tempérament sanguin. Au cœur du tempérament sanguin se trouve un désir irrésistible de connexion et d'interaction avec les autres. Les individus sont souvent perçus comme les âmes de la fête, animant les salles par leur présence et se nourrissant de l'énergie des interactions humaines. Leur passion pour la vie et leur curiosité naturelle les poussent vers de nouvelles rencontres, de nouvelles expériences et de nouvelles aventures. Ils sont des êtres sociaux qui s'épanouissent dans la compagnie des autres. Cependant, cette soif de nouveauté a aussi son revers. Les sanguins ont une tendance marquée à perdre de l'intérêt dès que la nouveauté d'une situation ou d'un projet s'estompe, comme des papillons attirés par la prochaine fleur. Ils peuvent se déplacer d'une activité à l'autre, laissant derrière eux des projets inachevés et des tâches non terminées. Cette propension à s'ennuyer facilement peut parfois les rendre impulsifs, cherchant notamment le prochain stimulus ou la prochaine aventure. C'est un peu le syndrome de l'objet brillant. Il y a quelque chose de plus brillant à côté, je vais peut-être aller voir. L'un des plus grands défis pour le tempérament sanguin est donc la persévérance. Bien qu'il puisse démarrer un projet avec enthousiasme et énergie, maintenir cet élan sur la durée est souvent un obstacle. La finalisation des tâches exige une concentration soutenue et un engagement vers les objectifs à long terme. Des qualités qui ne sont pas toujours naturellement présentes chez le sanguin, mais qu'il peut développer. Reconnaître ces caractéristiques est donc la première étape pour aider les sanguins à canaliser leur énergie débordante de manière productive et à développer une persévérance qui leur permettra d'atteindre leurs objectifs. Maintenant, l'automatisation. Une petite définition rapide, l'automatisation est une approche de la technologie qui permet de créer des applications, des systèmes et des processus automatisés sans avoir à écrire de code informatique. Je suis pas développeur et pourtant j'arrive à concevoir des outils plutôt sympas. Cela peut sembler magique, mais c'est le fruit d'évolutions technologiques qui rendent la création de solutions digitales accessibles à tous, indépendamment de leur connaissance en programmation. Traditionnellement, pour automatiser un processus ou développer une application, il fallait des compétences spécifiques en codage et en programmation, sur certains langages, évidemment. Avec l'avènement des plateformes no-code, ce n'est plus le cas. Ces plateformes permettent aux utilisateurs de créer des workflows, des applications et des systèmes en utilisant des interfaces glissées-déposées, des configurations visuelles et des modèles préfabriqués, des templates. En d'autres termes, plutôt que de coder une solution, on va la construire visuellement. Avantage de l'automatisation pour les entreprises, mais aussi pour les individus. L'efficacité accrue. En automatisant les processus répétitifs, les entreprises et les personnes peuvent gagner du temps et des ressources permettant de se concentrer sur des tâches plus importantes. Le deuxième, c'est la flexibilité. Avec des outils no-code, il est plus facile d'ajuster, de modifier les processus en fonction des besoins changeants d'une entreprise, ou de ce que vous faites. Réduction des coûts. Moins de temps de développement signifie souvent moins de coûts associés. De plus, sans la nécessité de spécialistes en codage, les coûts de main-d'œuvre peuvent également être réduits. Et le troisième point, la démocratisation de la technologie. Tout le monde dans l'entreprise, des équipes marketing aux ressources humaines, peut utiliser et bénéficier de l'automatisation de nos codes. C'est accessible à tous, mais ça nécessite quand même de la formation pour prendre en main les outils.
Exemple d'outils et de plateformes no code populaires, on a par exemple Bubble qui permet de créer des applications web sans code. On a Zapier ou Make qui sont des outils qui permettent de connecter différentes applications entre elles pour automatiser des workflows. Il y a Webflow qui est une solution pour concevoir et développer des sites web sans coder. Et enfin Airtable qui permet de gérer des bases de données, des feuilles de calcul pour créer des applications sans code. Finalement, Airtable va servir de base de données. L'automatisation n'est pas seulement une mode passagère, c'est une transformation profonde de la manière dont on travaille avec la technologie. Elle offre une opportunité unique d'améliorer l'efficacité et la productivité tout en rendant la technologie plus accessible. Voyons maintenant comment on peut rejoindre automatisation et tempérament sanguin. L'automatisation au service du tempérament sanguin. On a vu que le tempérament sanguin, avec son énergie débordante et sa soif de nouveauté, peut trouver un allié puissant dans l'automatisation, en particulier avec les outils no-code, s'il n'est pas développeur. Voici comment ces outils peuvent être spécifiquement adaptés pour répondre aux besoins et aux défis du sanguin. Avec les outils no-code, on va pouvoir créer un environnement stimulant. Pour le sanguin, rien n'est plus ennuyé que la monotonie. Les tâches répétitives et les routines peuvent rapidement devenir une source de frustration. L'automatisation entre ici en jeu. En automatisant les tâches récurrentes et monotones, on libère le sanguin de la routine et on lui permet de consacrer son temps et son énergie à des activités plus stimulantes et interactives. Cela pourrait être la création de nouveaux projets, l'interaction avec des clients ou la recherche de nouvelles opportunités pour une entreprise. Dans cet environnement, le sanguin peut constamment être en mouvement, s'épanouir et utiliser sa nature curieuse à son avantage. Maintien de l'élan initial. L'un des plus grands défis pour le sanguin est de maintenir son élan, en particulier une fois que l'excitation initiale d'un projet s'est dissipée. L'automatisation peut aider à surmonter cet obstacle. En utilisant des outils qui assurent une cadence de travail régulière, on peut minimiser les périodes d'inactivité ou de stagnation. Par exemple, si un sanguin gère un projet marketing, des outils d'automatisation peuvent programmer et publier des contenus à des moments précis garantissant un flux continu d'action. Ainsi, même lorsque l'enthousiasme initial diminue, le projet continue de progresser sans temps mort, empêchant le sanguin de s'ennuyer ou de chercher de nouvelles distractions. Troisième point, visualisation des progrès. Rien n'est plus satisfaisant pour un sanguin que de voir les fruits de son travail. L'automatisation no-code offre une multitude d'outils de suivi et de reporting qui peuvent montrer au sanguin ses accomplissements en temps réel. Qu'il s'agisse de graphiques montrant une augmentation des ventes, de témoignages de clients satisfaits ou de jalons atteints dans un projet, ces retours visuels peuvent servir de moteurs puissants. Ils rappellent au sanguin pourquoi il a commencé un projet et l'encouragent à persévérer jusqu'à son achèvement. L'automatisation no-code n'est pas seulement un outil pour améliorer l'efficacité, c'est une opportunité d'adapter le monde professionnel aux besoins uniques de chaque individu. Donc on a vu colérique, on est en train de voir sanguin, on verra aussi flegmatique et mélancolique dans les prochains jours. Pour le tempérament sanguin, cela signifie donc créer un environnement où ils peuvent constamment se renouveler, s'engager et surtout persévérer. Comment mettre en place l'automatisation pour renforcer la persévérance ? La persévérance peut être perçue comme une qualité innée, mais en réalité elle peut être cultivée et renforcée avec les bons outils et la bonne approche. Pour le tempérament sanguin, c'est son défi de développer la persévérance. Donc utiliser l'automatisation peut jouer un rôle clé dans le développement de cette qualité. Le premier point, ça va être de définir des objectifs clairs. Tout commence par une vision claire de ce que l'on souhaite accomplir. Les outils no-code offrent des plateformes où les sanguins peuvent définir, visualiser et suivre leurs objectifs. Qu'il s'agisse de tableaux de bord personnalisés avec Notion par exemple, de graphiques évolutifs ou de listes de tâches automatisées, ces outils permettent de transformer des idées abstraites en plans d'action tangibles. En ayant constamment sous les yeux un rappel visuel de leurs objectifs, les sanguins peuvent maintenir leur focus et être guidés vers l'achèvement. On peut aussi faire ça avec Airtable, qui est plus pour la base de données, mais il a aussi une partie qui permet de visualiser l'évolution et l'avancement d'un projet. Ensuite, célébrer les petites victoires. Les longs projets et tâches peuvent parfois sembler décourageants pour le sanguin, surtout si l'issue semble lointaine. C'est ici que la célébration des petites victoires entre en jeu. En utilisant des outils automatisés qui envoient des notifications à chaque étape franchie ou à chaque jalon atteint, le sanguin reçoit une dose régulière d'encouragement. Ces notifications peuvent prendre la forme d'alertes, de badges ou même de messages personnalisés, rappelant au sanguin qu'il avance dans la bonne direction et le motive à continuer. Ça pourrait être une automatisation à réaliser assez intéressante à la fois pour avoir des notifications de suivi de projet et on peut rajouter par exemple un message d'encouragement généré par l'IA envoyé directement sur Slack ou sur Teams par exemple. Ensuite, minimisation des distractions. L'une des plus grandes faiblesses du tempérament sanguin est sa susceptibilité à la distraction. Et dans notre monde rempli de stimuli, rester concentré peut être un véritable défi. En automatisant les tâches secondaires ou répétitives, le sanguin n'a pas à diviser son attention entre de multiples responsabilités. Au lieu de cela, il peut se concentrer pleinement sur les tâches principales en sachant que les autres sont gérées en arrière-plan et en automatique. Ces automatisations réduisent les interruptions, les changements fréquents de tâches et aident à maintenir un niveau élevé de concentration.
L'automatisation no-code n'est pas seulement un moyen d'accroître l'efficacité, elle peut également être un puissant catalyseur pour renforcer la persévérance, en particulier chez les personnes au tempérament sanguin. En utilisant ces outils pour définir des objectifs, célébrer les réussites et minimiser les distractions, les sanguins peuvent être mieux équipés pour suivre leurs projets jusqu'à leur réalisation. Donc actuellement, il y a une multitude d'outils qui sont conçus pour améliorer notre efficacité et notre productivité. Parmi ces innovations, les outils no-code se distinguent comme une solution particulièrement adaptée pour répondre aux besoins uniques du tempérament, mais ceci valable pour chaque tempérament en fonction des besoins. Avec sa capacité à transformer des tâches répétitives en processus automatisés, elle libère le sanguin des entraves de la monotonie, permettant ainsi une concentration accrue sur des activités stimulantes et engageantes. De plus, en fournissant des moyens tangibles de définir des objectifs, de célébrer les progrès et de minimiser les distractions, l'automatisation no-code offre aux sanguins une voie claire vers la persévérance. Il est donc plus pertinent pour les individus que jamais que pour les individus, en particulier ceux du tempérament sanguin, d'explorer la potentialité de l'automatisation no-code. En l'intégrant dans leur routine professionnelle, ils peuvent non seulement améliorer leur efficacité, mais aussi cultiver des qualités essentielles pour leur réussite personnelle et professionnelle. Pour aller plus loin, vous retrouverez en première description le lien vers ma newsletter, vous retrouverez aussi le lien vers l'épisode sur le colérique et le no-code, et sur la présentation des 4 tempéraments. Dans la newsletter, je la publie chaque vendredi. Le but, c'est de vous partager des visuels d'automatisation et d'aller plus loin d'un point de vue écrit sur la description d'automatisation et pour que vous puissiez reproduire ça pour vous. Abonnez-vous à ma newsletter, abonnez-vous à la chaîne pour voir les prochains épisodes sur le no-code et le flegmatique et le no-code et le mélancolique. Bonne journée et à la prochaine.